On a étudié à propos de la vitalité. On a dit que la chassidoute elle insufflait une vitalité dans tous les aspects de la Torah, dans toutes les parties de la Torah, le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Donc elle constitue elle-même, elle est l'essence de la Torah. Donc dans l'idée de vitalité, c'est bien de rappeler quand même qu'est-ce qu'on entend par vitalité. Dans le livre du Tanya, qu'on a commencé aujourd'hui, vraiment de manière... puisque c'est le début de l'année, Rosh Hashanah, chez la Chassidoute, on étudie le Tanya. Et donc dans le Tanya, dans le livre du Tanya, l'Admor HaZaken, il consacre une partie de cette œuvre-là qui est magistrale, en fait. Il la consacre à la manière dont Dieu a créé les mondes. Et en fait, il dit une phrase qui est vraiment importante, que c'est bien toujours de la voir en tête. Il dit que s'il nous était donné la permission de voir la parole de Dieu qui s'habille dans le monde, qui s'habille dans la matière, qui crée la matière et qui la maintient en vie à chaque instant, alors on ne verrait pas la matière elle-même. Là-dessus, le rabbi il a expliqué, il a dit que c'est l'explication de Matan Torah, quand Dieu il a donné la Torah, on dit que Rohim et Takolot, ils ont vu les voix. En fait, on a expliqué, dans un cours précédent, on a expliqué que la différence entre la vision et l'audition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit la matière, on voit le monde physique aujourd'hui. Mais en fait, et qu'est-ce qu'on entend? On entend la parole de Dieu qui se cache à l'intérieur de la matière. C'est-à-dire, on entend, il faut comprendre entre guillemets. Ça signifie quoi? On entend la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle n'est pas aussi apparente que la matière elle-même. Elle se cache. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé le monde de cette façon et qui le recrée à chaque instant de cette façon. Il nous donne la perception de la matière et du monde physique, et en fait on n'a pas la perception du divin. À part évidemment, il y a des grands tzadikim qui perçoivent le divin à l'intérieur de la matière. Mais tout le peuple d'Israël, quand ils ont vu les voix, en fait, ça veut dire qu'ils avaient une perception du divin, ils ont vu ce qui est une voix, en fait, ce qui est audible. L'audition, ça fait référence au divin caché, quelque chose que simplement on entend, mais on ne voit pas. C'est ça la voix. Donc ils ont vu la voix. C'est-à-dire qu'ils ont vu le divin. Et qu'est-ce qu'ils ont réellement entendu, en fait? En fait, ils ont entendu la matière. C'est-à-dire qu'ils percevaient plus le divin que la matière. Pourquoi? Parce que le monde physique, il est annulé dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la matière de ce monde, elle contient en elle une âme de vie. Ce qu'il dit le Harizal. Quand il dit le Harizal que même une pierre, à l'intérieur de la pierre, il y a une vitalité qui donne la vie à la pierre, qui la maintient en vie. Elle n'est pas si inanimée que ça, finalement. Puisqu'à l'intérieur, il y a une force de vie qui maintient en vie, qui crée même cette matière-là. C'est-à-dire quand Dieu il a donné la Torah, les enfants d'Israël, ils ont retrouvé leur perception originelle, en fait, et ils ont vu réellement le divin. Et quant au monde physique, ils l'ont seulement entendu. Donc ça veut dire ça, ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. C'est l'explication que donne le rabbi. Ils ont vu les voix. La voix, elle fait référence à l'audition. Et l'audition, ça fait référence à quelque chose qui est lointain, en fait, parce que c'est moins clair qu'une vision. Et ils ont vu les voix, ça signifie que là, le contraire s'est produit. Auparavant, c'est depuis le péché de l'art de la connaissance du bien et du mal, on avait aussi cette perception du divin, et on l'a perdue. Maintenant, tout notre travail en exil, c'est de retrouver cette perception. C'est-à-dire de retrouver, en fait, cette vision du divin. Et quelle est la manière de la révéler, cette vision? C'est par le bitoul, justement. C'est la qualité vraiment essentielle, le bitoul. Pourquoi on parle de ça? Pour expliquer que la parole de Dieu, elle est cachée dans ce monde. La matière elle-même de ce monde physique, elle s'annule par rapport à la parole de Dieu. De la même façon que le rayon du soleil, il a une existence quand il sort du soleil, mais auparavant, il est annulé dans sa source. Cet exemple du soleil, il revient souvent. Et en fait, on doit comprendre que la vitalité qui est cachée, qui se cache dans la matière de ce monde, cette vitalité-là, elle se cache aussi dans la matière des lettres de la Torah.
C'est-à-dire que quelqu'un, il va lire un texte en hébreu, il va comprendre quelque chose, et la chose qu'il comprend, elle est vraie, elle est véritable. Seulement, la matière des lettres, elle cache en elle une lumière divine, elle cache en elle même un niveau très très élevé. Elle cache plusieurs interprétations en fait. Et l'intérêt en fait, c'est de parvenir à passer du sens simple à l'allusion. Ensuite, de l'allusion jusqu'à arriver au sod, au secret de la Torah. Jusqu'à parvenir à l'essence elle-même de la Torah. Donc on voit qu'il y a toujours ce principe-là. D'ailleurs, le mot Tanya, il disait une écorce. Tanya, c'est une écorce. Une écorce qui cache une lumière à l'intérieur. Pas seulement la lumière de l'âme qui se cache à l'intérieur du corps de l'homme, mais il y a aussi la lumière de l'âme de la Torah. En fait, quand on dit que la chassidoute, elle insuffle la vie à toutes les parties de la Torah, on peut comprendre ça au moyen de l'exemple de l'homme. Si l'homme, c'est exactement la même chose. L'essence de son âme, elle donne la vitalité à son corps. Elle le maintient en vie, elle garde, comme on dit, Mishabera Bekirbi, tu la gardes en moi. L'essence de l'âme, elle garde l'âme qui s'habille dans le corps. Donc il y a ce principe-là qui est toujours là et qui est important. Et pour exprimer en fait la valeur de l'essence, pour exprimer en fait qu'est-ce que ça signifie réellement, le rabbi il nous explique ici, dans cette 9e lettre de Inyana chez Torah Chassidut, il nous explique comme ça. Il nous dit Inyanim Sheba Torah Areem Beribouy Lenketz. Il y a les sujets de la Torah, en fait, ils sont innombrables. Et on va expliquer, Kol Panim, Inyan Echad Batorah, on va expliquer un sujet qu'il y a dans la Torah, chez où al Pshat. On va l'expliquer ce sujet d'après le Pshat. Le Pshat, ça signifie le sens simple. Et ensuite, on va l'expliquer al Pi Remez. On va expliquer l'allusion après ça. Et ensuite, al Pi Drush ve al Pi Sod. Et jusqu'à parvenir, après le Drush, on va arriver jusqu'au Sod, on va arriver au secret. Ve'et achayut ve'abeirut ve'aomek shetorat achasidut marnisa bekol dalet achalakim shebo. Et on va comprendre en fait la clarté et la profondeur que la chassidoute, elle fait entrer dans les 4 parties de la Torah. Et donc à partir de 5 sujets de la Torah, on doit comprendre que la chassidoute, elle vient et elle nous apporte chaque fois l'aspect le plus profond du sujet qu'on étudie. Alors, à Inyan Shenevaer, Shenifra, Oto Betor Dugma, ou c'est quoi le sujet qu'on va développer? C'est Modéani Lefanecha. Ki mikevan she'ala adam le'argil atzmo lomar Modéani miyad keshnir mishnato, ve'al yedei ze yizkor et Hashem, האומד עליו ויקום בזריזות, הרי האמירה זו יסוד וראשית היא לעבודת האדם, כי עם כל ההוראות שבתורה ולחייו במשך כל היום. Pourquoi on choisit ce sujet-là de Modéani? Parce que, en fait, l'homme, quand il dit Modéani, dès le lever, dès qu'il se lève, dès qu'il se réveille de son sommeil, il doit en fait se rappeler que Dieu, c'est lui qui se tient devant lui. Il doit se lever vite devant lui avec zrizout, avec empressement. Et il doit dire en fait cette prière de Modéani, parce que c'est le Yisod, c'est la base et le commencement du travail, du service divin de l'homme. Et de sa vie même, tout au long de la journée. Donc Modéani, c'est la prière qu'on dit dès notre lever. Et en fait, on remarque déjà que quand on dit Modéani, on ne fait pas mention du nom de Dieu. Donc on ne peut pas la considérer comme une bracha, réellement une bracha. Quand est-ce qu'on va... on ne peut pas dire le nom de Dieu parce qu'on ne sait pas encore laver les mains. À partir du moment où on a fait Netilat Yadayim, on se lave les mains, on va dire à ce moment-là, Elokai Neshama, Shinatat Abi, l'âme que tu m'as donnée est pure. C'est aussi. La bouche aussi. La bouche aussi. Mais quand tu t'es lavé les mains et tout, que tu t'es rincé la bouche et que tu dis Elokai Neshama Shinatat Abi, en fait cette prière, elle est un peu identique à celle qu'on a dit auparavant quand on a dit Modéani.
Ce qui est intéressant, c'est en fait déjà de comprendre que de la prière de Modéani, c'est une prière qui n'a pas en elle-même le nom divin. On ne mentionne pas le nom divin. D'accord? Mais l'Echaïvekayam. En fait, ça rappelle quoi? Ça rappelle la Megillah d'Esther, en fait, quand tu regardes. Dans la Megillah d'Esther aussi, il n'y a pas le nom divin. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit tout le temps? On dit Amelech. La Chassidoute nous explique que pourquoi il n'y a pas le nom divin dans la Megillah, c'est parce qu'en fait, un nom, comme on a dit, c'est juste un reflet de l'essence divine. Mais l'essence divine, elle n'a pas de nom. Comme on l'a répété jusqu'à présent. Dans tous les cours, on a mis l'accent là-dessus. Parce que le rabbi met vraiment l'accent là-dessus. L'essence divine, elle est au-delà de tous les noms. Un nom, c'est un reflet. Ça veut dire qu'il n'y a rien pour l'exprimer complètement, l'essence divine. Voilà. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de nom. À partir du moment où tu l'exprimes dans un nom et dans des lettres, tu la limites. Parce que chaque lettre est limitée. Chaque lettre, elle a une forme spéciale. Et en fait, cette forme, ça signifie quoi, une forme? C'est des limites précises. Tu sais que quand tu étudies la sophroute, par exemple, quand tu t'apprends à écrire les lettres de la Torah, tu apprends que tu vois, le Aleph, il doit être écrit de cette façon, le Bet de cette façon, le Gimel de cette façon. L'Admor Hazaken, dans le Shulchan Aruch, dans son Shulchan Aruch, il a écrit sur les lettres. Et il y a un principe qu'il énonce et qui dit que une lettre ne doit pas ressembler à une autre. Une lettre ne doit pas ressembler à une autre. S'il y a un problème, si tu fais un bête qui ressemble à un raf, il y a un réel problème de cacheroute. C'est pas soul. Le bête, c'est un bête. Le raf, c'est un raf. Chaque lettre, elle a une forme. C'est écrit dans le Talmud de Yerushalmi qu'il y a un sage qui a béni Dieu de faire tomber la pluie de manière à ce qu'une goutte ne touche pas l'autre. C'est vrai. Les gouttes, elles ne se touchent pas. Elles sont chacune séparées, distinctes les unes des autres. Il a béni Dieu pour ça. Et en fait, tu peux comprendre de là même qu'un juif, si tu le compares à une goutte d'eau, il ne doit pas toucher un autre juif, ça signifie qu'il doit garder son identité. Il y a cette histoire bien connue que quand Rabbi Zouché, Mianipoli, il a dit moi, j'ai pas peur que si j'arrive au ciel, quand je devrais partir de ce monde, j'ai pas peur qu'on me demande pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été un grand sadique. J'ai peur qu'on me demande pourquoi tu n'as pas été Rabbi Zouché, pourquoi tu n'as pas été toi-même. Tu vois, une goutte d'eau qui touche pas une autre goutte. J'ai peur ou j'ai pas peur? J'ai peur qu'on me demande pourquoi tu n'as pas été toi-même. Il n'avait pas peur qu'on lui demande pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. Ça, il n'avait pas peur de ça. Mais il avait peur qu'on lui demande pourquoi tu n'as pas été toi-même, Rabbi Zouché. Ça signifie qu'un juif, il doit être. Dieu, il a une intention précise. Il a créé son âme avec ses particularités. Et il attend de lui qu'il agisse conformément à ce que Dieu lui a donné, sans chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Donc tu comprends de là vraiment que l'importance, vraiment d'importance d'être soi-même, réellement. Tu vois, d'utiliser toutes les forces, les forces de ton âme, sans vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Sans vouloir même être Moshe Rabbeinu ou être un grand sadique, non. Être toi-même, l'intention que Dieu a voulu. Donc tu vois qu'une lettre, en fait, de la Torah, elle ne doit pas ressembler à une autre. Ça signifie que pour qu'elle soit cachère, elle doit garder toute sa spécificité, toute sa particularité. Et d'ailleurs, elle doit être entourée de parchemin. Une lettre pour qu'elle soit cachère. Si elle touche une autre lettre, c'est pas soul. Et si tu dis que chaque juif il est comparé à une lettre de la Torah, ça t'indique bien qu'un juif, il doit garder son identité. Il doit, tout en étant uni à tout le peuple, mais il doit jouer son rôle, il doit assumer sa mission. Donc un nom, en fait, c'est un ensemble de lettres. Ça exprime une particularité. Mais le nom de Dieu lui-même, même le nom de Dieu lui-même, il exprime un attribut divin. Comme tu vois que par exemple le nom Elohim, il signifie la rigueur, la gvoura d'Hachem. Le nom Amonai, il correspond il est plus proche de l'essence de Dieu. Mais en fait, qu'est-ce qui définit l'essence de Dieu? Anochi. Et Anochi, c'est un nom qui n'a pas c'est pas un nom de Dieu. C'est pas un nom de Dieu réellement. C'est une allusion. Amelech, le roi, aussi, c'est une allusion. Donc tu vois que dans la Megillah d'Esther, le nom de Dieu, il n'est pas employé. Qu'est-ce qu'on emploie? On emploie Amelech.
Pourquoi? Parce que c'est l'essence de Dieu qui nous a sauvés à ce moment-là. C'est Dieu lui-même qui est intervenu et qui a annulé le décret d'Aman. Donc quand plus le niveau il est haut, moins il s'exprime dans la Kedusha. Et plus il revêt un vêtement, en fait, qui a l'air profane. Non, moi, il s'écrit dans la Kedusha ou dans le nom? Le nom, c'est un nom profane. C'est pas un nom qui est revêtu de Kedusha. Comme Améler, c'est pas un nom. Tu dois pas dire Réni Kotev, Leshem, Kedusha, Tachem. C'est un peu antinomique. Plus c'est fort. Voilà, plus c'est fort, et moins ça s'habille. Pourquoi? Parce que l'idée de nom, elle inspire la limite. Alors qu'un mot comme ça qui est pachout, simple, il est plus proche, il caractérise davantage l'essence. Dans la Megillah d'Esther, le fait que ce soit mentionné de cette manière-là, est-ce que c'est pas pour tromper les forces du mal, les forces d'Amalek, justement? Mais le fait de brouiller comme ça un peu les pistes? C'est possible, on peut donner, il y a certainement énormément d'explications à ça, peut-être que celle-ci aussi est vraie, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que l'essence divine, elle n'a pas de nom. Et ça se passe dans notre prière quand on dit Modéani. Modéani lefanecha, melech haïvekayam. En fait, en Modéani, je reconnais qui en fait? Je reconnais l'essence divine. L'âme, quand un homme il dort, elle retourne à sa source. Elle se rattache à son essence. Et quand dès son lever, il reconnaît Dieu, en fait, c'est qui reconnaît Dieu? En fait, c'est, comme on le verra plus tard, en fait, c'est l'essence de l'âme qui reconnaît l'essence de Dieu. Dieu qui n'a pas de nom. Dieu qui est au-delà des noms, plutôt. Dieu, l'essence divine, véritablement, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est pour ça que le rabbi, il explique dans le Dvar Malchut, par exemple, il dit qu'un enfant, l'enfant lui-même, il reconnaît Dieu aussi, de par l'essence de son âme. Et on doit prendre exemple sur les enfants. Dieu fait partie de leur vie. Chez nous, on doit briser la glace pour arriver à Dieu. On doit briser la glace. On doit briser le voile qui nous empêche de voir, le voile d'Elohim, le voile de la nature. Et en fait, qu'est-ce qui nous anime, en fait? C'est notre émouna. La émouna. Modéani lefanecha. Melecha evekayam. Dire, je reconnais. Cette prière-là, en fait, comme on va voir, elle doit nous suivre toute la journée. Elle doit être présente en nous, en fait, tout le temps. Pourquoi? Parce que elle a un sens c'est la base même, comme vient de dire le rabbi. Tochen amirazo sheu leitbonen miyad. Le contenu de cette prière, en fait, c'est de méditer immédiatement. Lifne mi ou shochev, lifne melech malchem malachim akadosh baruch hu. Devant qui tu te tiens? Cette prière, en fait, c'est Modéani, je me tiens devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Comment shikatuv alo et hashamim vetaaretz ani malé. Est-ce que je remplis, Dieu il déclare, il dit je remplis le ciel et la terre. Ken yarshov bechol asakav veinanav. Il doit penser à ça, en fait, dans toutes les occupations de sa journée et dans tous les sujets qu'il entreprend. Les éclals gadol betorah, et c'est un grand principe de la Torah. Ou bema'alot tzadikim, et même les tzadikim eux-mêmes, aolchim lifnei Elokim, comme shikatuv shviti Hashem lenegdi tamid. Chez tzadikim, c'est eux qui ont déclaré, le roi David, il dit, je mets devant moi toujours la présence de Dieu. Zotomeret asher al dererze tsarich liot kol hayom kulo. Ça veut dire que c'est tout le temps qu'on doit mettre devant nous la présence divine. Kol aniskar leil, avodata adam lekono, areze al yede akdamat niur Mishinato, de son réveil, Be'avlea Olam, de toutes ces vanités qu'il y a dans le monde, qui est la Shona Rambam Ayadoua, ou basé Uvan Pitgamo Shel Kvod Gushat Anmur Morachab, il a dit, le Rabbi Rachab, Nishmato Eden, il a dit, chez Amar Beyeme Yalduto, quand il était jeune, qu'il y a écrit dans la prière Modéani lefanecha melecha evekayam she'erzar tali bechemla rabba, tu m'as rendu mon âme et dans une grande miséricorde. Juste après avoir dit le mot miséricorde, il y a un point. Et ensuite, la prière elle se termine. Rabba et Moulatecha. Qu'est-ce qui signifie ce point?
qu'il y a juste après le mot Chemla Rabba, il signifie que ce point-là, il doit se répandre. Il doit se répandre tout au long de notre journée. Kol hayom kulo. Ki bechol rega verega shebemeshech kol hayom tzricha liot ha'avoda de modeh ani. Que tous les moments de notre journée, on doit avoir conscience en fait que c'est Dieu le maître du monde, que c'est lui qui est à l'origine de notre existence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est la nature de l'homme elle-même. C'est défini ça dans le Tanya. La nature de l'homme elle-même, en fait, en général, il y a très peu de tzadikim, c'est qu'il a une incitation vers le mal. Même si c'est pas forcément du mal, l'homme il a un mauvais penchant qui le pousse à regarder vers la terre comme un animal. C'est une fèche abahamite. Donc même s'il va prier avec Havana, même s'il va avoir conscience de la grandeur de Dieu pendant sa prière, même s'il va étudier avant sa prière, quand il ouvre les yeux vers le monde, quand il retrouve ses occupations, en fait, il peut se perdre dans le monde matériel. Comme on l'a dit au départ. Au départ, l'homme, avant la faute, il avait une perception du divin. À partir du moment où il a désobéi à Dieu, il perçoit la matière plus que le divin. De la même façon, dans la journée, ça se voit dans la journée. Tu vas à un cours, tu étudies un cours de Torah, tu pries, tu es avec Hachem à ce moment-là. Tu as un sentiment, tu es proche de Dieu. Mais si tu es amené à retourner dans le monde, dans la brutalité du monde et dans le travail, il faut être très fort pour garder en tête, en fait, que tout ce qui t'arrive, ça vient de Dieu. Il faut être très fort pour voir le divin qui se cache dans la réalité de ce monde. Il faut être très très fort pour ça. Il faut faire des efforts sans cesse. Pour revenir à ce modeh ani. En fait, quand il dit, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand on dit dans la prière modeh ani, au milieu de la prière, dans la phrase elle-même, il y a un point. Et le Rabbi Rachab, il nous dit que dans sa jeunesse, il a dit que ce point, en fait, il faut le parsemer tout au long de la journée. Il faut se rappeler de le point tout au long de la journée. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a dit ? On a parlé de ce principe du Zohar quand on dit que le point doit illuminer le palais. L'éclair de Chokhma, il doit illuminer Bina. Et ensuite, Bina, elle va donner naissance par la faculté de Da'at à des sentiments. Ces sentiments, ils vont donner naissance au désir d'agir. Le départ, c'est un point. Et ce point-là, il représente l'attachement de l'âme à Dieu. C'est ça le point de modeh ani. Modeh ani, ça indique, comme on l'a dit, on l'a juste introduit au cours précédent, on a dit modé d'abord, je reconnais d'abord. Ani, moi je viens ensuite après. D'abord je reconnais Dieu, ensuite mon existence elle commence. Ça veut dire que l'existence de l'homme, en fait, quand tu dis modé ani, c'est que tu reconnais d'abord l'existence de Dieu avant de reconnaître ta propre existence. Ce principe-là, en fait, tu dois le vivre tout au long de ta vie. Ça doit être une partie de toi-même. Le bitoul. Mais la conscience, cette conscience-là, le point doit illuminer le palais. Cette conscience-là, elle doit illuminer ta maison même. D'abord, la maison, la première maison, c'est toi-même. Elle doit t'éclairer toi-même. Mais même, elle doit éclairer ta maison. Comment on peut expliquer, en fait ? Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer ? Parce qu'en fait, ce point-là, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi, on peut l'exprimer par le mot, on dit Emouna. La Emouna. La Emouna, en fait, comment on traduirait ce mot ? Comment on peut le traduire ? Quand on dit quelqu'un, tiens la Emouna. Quand on dit, à la fin de modeh ani, on dit Rabba Emunatecha, grande est ta Emouna. Hachem, pour nous. Tu as la Emouna pour nous, pour le peuple juif. On le traduit dans les livres de prière, qui sont traduits en français, par grande est ta fidélité. Parce que Dieu, il est fidèle. Pourquoi ? Parce qu'à chaque jour, il nous rend notre âme. Mais si tu cherches, en fait, la signification du mot fidèle aussi, tu peux l'exprimer autrement que le mot fidélité. Quand tu dis que tu as la Emouna, en fait, c'est que tu as confiance. C'est un certain bitachon même, tu as confiance en Dieu. Quand tu dis d'un juif, il a la Emouna en Dieu, il a confiance. Et en fait, quand tu dis modeh ani lefanecha, et quand tu dis grande est ta Emouna, mon Dieu, de me rendre mon âme, en fait, c'est vrai que grande est ta fidélité, tu comprends. Mais tu peux dire, aussi tu peux l'expliquer aussi comme ça, tu peux dire, tu as confiance en moi. Même si le jour qui a précédé, j'ai pas agi bien, tu as confiance en moi et tu me rends mon âme parce que tu sais que je vais bien agir maintenant.
Tu vois, il y a aussi cette idée-là qui est donnée. Que Dieu, il a confiance en nous. Il nous rend notre âme parce qu'il sait que même si on a péché avant, il sait qu'il nous la rend parce qu'il a confiance. Il nous donne notre âme. Donc il y a cette idée-là qui est là. Ça, on n'y pense jamais, évidemment. Non, on n'y pense pas. Jamais. Mais tu vas voir que même dans tu vas voir, ça c'est... On arrive au pshat, là. Mais tu vas voir après comment il explique, comment on va expliquer d'après cette prière-là, d'après les sens qui sont supérieurs. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Depuis les débuts, tu vois, qu'on étudie ensemble, Baruch Hashem, qu'on étudie ce Kovetz du Rabbi, que c'est vraiment quelque chose de sacré, ces paroles du Rabbi, parce que c'est vraiment ça nous permet de révéler, tu vois, notre essence. Vraiment ça, tu vois, parce qu'il nous apprend à faire le lien entre nous-mêmes, entre les mondes, et entre le Mashiach, en fait. C'est vrai, parce que le Mashiach, ça dépend de ce qu'on étudie. Ça dépend de ces sujets-là qu'on étudie. Mais depuis qu'on a commencé, on est là, on s'attache à comprendre en fait la relation qui existe entre les différents niveaux de l'âme et en fait les conséquences. À quoi ça sert? Pourquoi je dois savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans mon âme? Et en fait, voilà l'idée. C'est que le Rabbi, en fait, il est appelé, c'est le Moshe de la génération. On dit, qu'est-ce que c'est un Rabbi? Qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? On dit, Mefarnes be'emuna. Il nous nourrit de Emouna. Comme ça. Comme le roi David. C'est un berger. Tous les patriarches, c'était des bergers. Moshe Rabbeinu, c'était un berger. Il nourrit son troupeau, en fait, d'herbe et de... Tu sais ce qu'il y a écrit. Il amène son troupeau de moutons, il nourrit, il réserve l'herbe tendre aux petits agneaux, il réserve l'herbe plus dure à ceux qui sont plus âgés. Il y a ceux qui sont très vieux, il leur donne ce qui est plus dur encore à manger. Il sait exactement ce qui convient à chaque animal de son troupeau. Un berger, un bon berger. Et dire, au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire qu'il Mefarnes Me'emuna, un berger? Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la Emouna. Il nous nourrit de Emouna. Le berger d'Israël. Il y a une histoire comme ça qu'un jour, il y a un jeune enfant qui est rentré avec son père. Il faisait sa bar mitzvah. Il est rentré dans le bureau du rabbi. Son père, c'était un chassid du rabbi. Il l'a amené avec lui dans le bureau pour qu'il reçoive une bracha du rabbi. Et l'enfant était comme ça devant le rabbi le bénit. Et puis quand ils sortent du bureau, le petit garçon, il avait une mine illuminée, comme ça, réjoui, tu vois. Et son père, il était content, il voit son fils, tu sais, imagine, son fils qui reçoit une bracha du rabbi. Il dit, alors, tu as l'air content, hein, il lui dit. Alors il dit, ah ouais, tu as vu papa, comment c'est incroyable, hein, comment il est ce rabbi et tout, ne revenez pas. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a le plus ébloui chez le rabbi? Et ben alors le fils, il dit à son père, il lui dit, c'est quand il a parlé du Mashiach qu'il a dit qu'il allait venir, le Mashiach. Alors le père, il regarde son fils, il lui dit, mais je t'avais déjà dit ça, qu'il allait venir, je t'ai déjà dit, tu le savais. Et alors le fils, il répond à son père, il dit, oui, mais tu as vu, le rabbi, lui, il y croit vraiment, hein? Et son fils, à son père. Tu vois, c'est un exemple pour dire que le rabbi Mefarnes be'emuna, il nous donne à manger de la emuna, de la foi. La emuna, le fait de... C'est pas... Moi, je pense pas que ça... Quand on le traduit en français, on dit c'est croire. Mais un juif, il croit pas en Dieu. Il sait, vraiment. C'est ça. C'est quelque chose que, quand on dit qu'un enfant, quand est-ce qu'il dit le mot papa, c'est quand il a goûté le blé. C'est pour ça qu'on mange de la matzah le jour de Pessah. C'est pour dire le mot de papa, quoi, en fait. Le nom de notre Dieu. La matzah, c'est l'echem ani, le pain du pauvre. Vous savez que dans le Mahamar, le discours chassidique, Ve'atat Tetzaveh, le rabbi commence à parler comme dans tous les Mahamarim chassidiques, dans tous les discours chassidiques, il commence à poser des questions. Il dit pourquoi ça, pourquoi on dit Veata, pourquoi on parle de Moshe qui allume les bougies, et pourquoi on ne dit pas que c'est Aaron. Il pose des questions, et ensuite, dans le discours chassidique, il répond. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a 4 questions. Il pose 4 questions. Et j'ai pensé, en fait, ce discours-là, c'est comme une agada de Pessah. C'est l'agada de Pessah, mais du Pessah chassidique. Parce que
quand on dit que la matzah, c'est l'echem ani, le pain du pauvre, le pain, c'est quoi? C'est la Torah. C'est la Torah. C'est ce qui nourrit notre âme. Et le pauvre, c'est qui? C'est le Mashiach. La matzah, c'est le pain du Mashiach. Et la matzah elle-même, elle a le pouvoir de guérir, elle a le pouvoir de la émouna, de donner la émouna. C'est-à-dire que les paroles, quand on a dit que dans la lettre précédente, on a parlé, tu vois, on a dit que la chassidoute, c'était, elle donnait la vitalité à toutes les parties de la Torah. En fait, c'est comme la matzah, elle va donner la vitalité, en fait, elle va donner la émouna à un juif. Et donc, quand on dit modéani, il y a cette notion-là de la émouna en Dieu, mais comme tu as dit, pas la émouna seulement de croire comme un rêve lointain. Non, c'est Ad-Delo Yada. Quand on parle de Purim, on dit que tu dois boire jusqu'à ne plus savoir. Ça veut dire quoi, que tu dois boire jusqu'à ne plus savoir? On peut dire les choses ainsi, on peut l'expliquer ainsi. On peut dire que la réflexion, au moyen de l'intellect, en fait, elle renforce la émouna comme du bois que tu ajoutes à un feu pour l'alimenter. C'est l'intellect qui va renforcer ta émouna, par ton intellect. C'est les gens qui ont le plus de la émouna, c'est ceux qui étudient beaucoup. C'est-à-dire que ce qu'on a dit auparavant, on a dit que l'enfant lui-même, il a une émouna naturelle qu'on doit imiter, c'est vrai. Mais de l'autre côté, nous, les adultes, et qu'on a des forces de notre intellect, on doit les utiliser, les employer pour repousser chaque fois les limites de l'intellect, parce que le Rambam, il dit que la émouna, elle commence là où s'arrête l'intellect. C'est ce qu'il dit. Donc plus tu pousses l'intellect, plus tu élèves à un niveau élevé de la émouna. C'est-à-dire que ce qui est au départ lointain, ça devient une acquisition, tu l'acquiers. Tu l'acquiers vraiment. Tu dois acquérir la émouna. Et tu dois, à travers ton étude de la Torah, et en particulier de la partie profonde, tu dois l'acquérir. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas si abstrait. Quand on dit Ad-Delo Yada, c'est-à-dire que jusqu'à ne plus savoir, c'est-à-dire que tu dois pousser les limites, tes limites, jusqu'à ne plus savoir. Que tu arrives à un moment où, bon, maintenant, je ne sais plus, mais maintenant j'ai la émouna. C'est quand tu es face au mur, voilà. tu as toutes les forces contraires qui sont contre toi et qui ne te montrent pas que tu es sur le bon chemin. Et qui te fait croire que tu es dans la catastrophe. Alors, c'est là le moment de Emouna. Tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu rebrousses chemin et tu vas vers l'autre côté ou tu continues vers la Torah et le Mitzvot. Bon, mais ça, tu parles de moi, je te parle de... C'est vrai aussi. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on dit « Modéani, les fanecha », on dit « je reconnais », on doit, notre étude, notre attachement à Dieu, notre étude de la chassidoute, notre attachement au maître de la génération, dans tout ce qu'on entreprend, normalement, chaque jour, tu dois le dire de manière différente, ce modéani. Tu dois le repousser chaque fois un peu plus. C'est un point qui t'accompagne toute ta vie. Comme il dit toute la journée, il parle toute la journée, mais en fait, c'est toute ta vie. Le point, en fait, ce point-là, le point de la émouna, c'est comme... ce point-là, d'abord, ça exprime vraiment... Qu'est-ce que c'est la lettre la plus petite? C'est quoi le point? C'est le yud. Tu vois, un yud, c'est ça, un Yehudi, c'est la première lettre de Yehudi. C'est la première lettre aussi de Yehuda. Yehuda, la shon Oda. Modéani. Modéani, c'est... Le nom Yehuda, il vient de là aussi. Modéani, Yehuda. Yehuda, il exprime le bitoul. Il exprime en fait la soumission la plus totale. Quand il va devant Yosef, c'est lui qui va vers lui, qui se prosterne devant lui, qui reconnaît qu'il est le roi. Et c'est pour ça qu'il va être que même dans les temps futurs, c'est Yehuda qui va devenir le roi. Dans le service divin, Yehuda il correspond au bitoul, à la soumission, alors que Yosef il correspond au travail des midot. Et dans les temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur nos midot, mais dans les temps futurs, on travaillera c'est ça, le bitoul qui va apparaître. C'est ça qui va apparaître. La soumission, vraiment, le fait de se prosterner. Tu vois que dans la journée de Kippour, le jour du Yom Kippour, on se prosterne. On se prosterne ce jour-là. Et à la fin de la journée, il y a pendant l'année, Dieu il révèle l'essence de l'âme de chaque juif.
tu vois que la révélation de l'essence de l'âme d'un juif, elle dépend d'abord du fait que tu te prosternes. C'est ça, modéani. Alors, l'Admorazakan, en fait, au sujet de la Emouna, dans le chapitre 33 du Tanya, et ce chapitre-là, il explique, en fait, il dit quel doit être le sujet de ta réflexion pour éveiller cette Emouna. Parce qu'en fait, il te dit que le fait que tu aies la Emouna, ça te rapproche de Dieu. Le fait que tu médites à ce sujet-là, que tu médites à la grandeur de Dieu, ça te rapproche de lui. La Emouna, elle nous rapproche de Dieu. Alors d'abord, le travail qu'on doit accomplir, il commence dans ce chapitre 33 du Tanya, il explique que dans tout ce qui précède, même avant le chapitre 32, le Rabbeinu Hazaken, il explique qu'au moment où un juif il vient ressentir de l'amertume à cause de sa situation spirituelle, qui n'est pas telle qu'elle devrait être. Tu vois, quand un juif il se dit, je pourrais faire mieux que ce que je fais. Quand il arrive à ressentir de l'amertume, tu vois, que ça le touche. Yorer miyad betocho simcha amitit. De suite, il va réveiller en lui la véritable joie. Ça, c'est très fort parce que, tu vois, on commence le Tanya, aujourd'hui, on a commencé, on te dit que tu dois te considérer comme un rachat. En fait, il va te dire, il va expliquer, il va donner la réponse ensuite, en continuant le livre du Tanya, il va te dire, qu'est-ce que ça veut dire comme un rachat? Ça veut dire Benoni. Tu dois te considérer comme un Benoni. C'est quoi un Benoni? C'est quelqu'un qui a du mal en lui, mais il est dissimulé en lui. Il n'est pas apparent, il est caché en lui. Mais il doit se battre contre ce mal. Alors, il y a des Bénonymes qui sont à un niveau plus élevé que d'autres. Rava, lui-même, il disait « Je suis un Bénoni ». Il disait « Je suis un Bénoni ». Comment, maître, c'est possible que vous soyez un Bénoni? Vous étudiez la Torah toute la journée, vous êtes un tzaddik. Il dit « Oui, mais si je m'arrêtais d'étudier la Torah, le mal, il renaîtrait, il se réveillerait. » Il pensait que si ça arrêtait un instant, alors le mal, il réapparaîtrait en lui, parce qu'il est là en lui. Et comme il ne voulait pas du tout arrêter un instant, il n'avait aucun moyen de vérifier. Donc il était persuadé qu'il était lui-même Bénoni. C'est Rava. C'est la grandeur du Tana, ça. Ça, c'est un grand de la Torah. Maintenant, tu as des Bénonymes qui sont à un niveau inférieur. Lequel, c'est que chez eux, le mal, il est là, ils le ressentent vraiment, il est bien réel. Il a des tentations, il a des éveils vers des choses grossières et tout, et il doit sans cesse le refouler, le soumettre. Et il réussit sans cesse. C'est-à-dire, quand on te dit tu dois considérer comme un rachat, en fait, l'Admorazakan, il dit, ça veut dire tu dois te considérer comme un Bénoni. Parce que le Bénoni, quelque part, il ressemble au rachat, parce qu'il a un peu le rachat, il a du mal en lui, et le Bénoni, il a aussi du mal en lui. Mais le Bénoni, il ressemble aussi au tzaddik. Pourquoi? Parce que, comme le tzaddik, il commet aucune avéra, il ne fait aucun péché. Pourquoi il nous dit, l'Admorazakan, tu dois te considérer comme un Bénoni? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que des fois, le mal, tu peux croire de quelqu'un, le voir que c'est un tzaddik, mais il a le mal en lui, il est caché. Et la personne elle-même, elle peut penser qu'elle-même, c'est un tzaddik, tu vois. Elle peut le penser elle-même. Et là, Baraka, il dit attention, fais attention, parce que c'est très rare, quelqu'un qui a réussi à déloger le mal du côté gauche du cœur, c'est très rare. Il se peut que tu aies un peu de mal en toi, mais que c'est en finesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Admorazakan, il te dit que la véritable joie, c'est que tu saches la vérité. C'est que tu ne te fasses pas d'illusions sur toi-même. Ça, c'est un principe qui est très important. Parce qu'en fait, l'Admorazakan, c'est la Mida de Yaakov aussi, c'est la Mida de Hémet. Pour l'Admorazakan, le Hémet, c'est la conscience de la vérité. Même si la vérité, c'est que tu es pas un tzaddik, eh bien, il vaut mieux, tu vas tirer une joie de le savoir réellement, que tu n'es pas un tzaddik. C'est de là que tu vas tirer ta joie. Et pas non plus du mensonge, de l'illusion que tu es un tzaddik alors que tu n'en es pas. Tu n'en es pas un, c'est pas une joie véritable. Le Hémet, tu vois, et la simcha, en fait, c'est la connaissance de la vérité. C'est lié avec le fait qu'on a dit que l'essence de l'âme, elle est liée à Dieu, et un juif, il attend la délivrance. Donc, quelque part, tant que la délivrance n'est pas là, il a le cœur brisé. Mais en fait, ce cœur brisé-là, en fait,
c'est la perfection. C'est l'état le plus élevé qu'il peut atteindre, c'est d'avoir cette brisure. Donc tu vois qu'il y a ça s'appelle l'amertume. C'est toute la différence. Mais cette introspection-là, elle est très difficile à faire. Elle est difficile quand tu vis dans un monde d'illusions. Quand tu t'attaches à l'aspect matériel, à l'aspect superficiel de la vie. Mais quand tu commences à rentrer dans la profondeur de l'existence, vraiment, et ça, c'est vraiment, c'est les maîtres de la chassidoute qui t'enseignent. Et c'est pas compliqué. Moi, je vois, bon, Hachem, mes enfants, ils sont petits, hein, ils ont commencé à dire, à réciter des extraits du Tanya. Alors quand quelqu'un vient, il me dit, oui, c'est difficile le Tanya. Je dis, quoi? Mon fils, il commence à apprendre par cœur des petits mots du Tanya. Il va pas te réciter le chapitre entier, mais déjà, il y a quelque chose qui va rentrer, c'est le goût de la matzah, tu comprends? Le pain du pauvre, en fait, la Haggadah, en fait, chassidique, c'est la connaissance de Dieu, tu vois, de manière profonde, au point qu'elle devient une partie de toi. Et elle te donne une vision de la réalité et de la vérité vraie. La question qu'on a posée une fois, on pose la question à la Chassidut, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de Yaakov ici. Qu'est-ce que ça veut dire Titan Emet et Yaakov? Donne le Emet à Yaakov, donne la vérité à Yaakov. Yaakov, c'est déjà la Mida de Emet. Il représente déjà la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi on dit Titan Emet Yaakov? On demande à Dieu, donne-lui la vérité à Yaakov. La Chassidut explique que c'est Emet la Hamito. La vérité vraie. C'est ça que tu dois donner à Yaakov. Et en fait, Yaakov, il représente tous les enfants d'Israël. Il y a la vérité, il y a la vérité vraie. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, une écorce recouvre une autre écorce. Mais là, ce qui est intéressant ici, c'est de te dire, tu vois, quand un juif, il doit arriver à ressentir de l'amertume parce qu'il n'est pas arrivé au niveau, et qu'il peut arriver à un niveau supérieur, et cette amertume-là, en fait, c'est de la joie. C'est de la simcha amiti. C'est la véritable joie, c'est de ressentir de l'amertume. Comme ça, il dit dans les chapitres qui précèdent ce 33e chapitre. 33 comme l'Akba Omer. Hein. Alors, tu vois, ensuite, il te dit, Yorer miyad betoro simcha amitit. Ben, soto cheshbon, le fait qu'il fasse un calcul, un compte, chez Aliédé, chez Ikayam mitzvot, maasim tovim, yotzet nafsho elokit, migalut anefesh, agouv anefesh ba'amit. Le fait que tu appliques les mitzvot, tu délivres ton âme divine du corps et de l'âme animale. C'était tout le sujet de Yutet Kislev. Vegam yagbia et nafsho ba'amit, velevushav. Il va élever même son âme animal, et les vêtements de son âme animal, marshava dibur maaseh, les gdusha. Sa parole, ses pensées, ses actes, ils vont se purifier. Diburo va masser chez l'homme, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. L'archov et les daber, d'ivrer Torah, de parler de Torah, et d'accomplir les mitzvot, bemaasé, de les faire vraiment de manière concrète. Pourquoi je ramène ce point-là? C'est parce que le début du chapitre 33, il dit quelque chose qui est au sujet de la Emouna. עוד זאת, תהיה שמחת הנפש הבעמית, ובפרט כשרואה בנפשו בעתים מוזמנים, שצריך לזכחה, la purifier et l'éclairer par la joie de son cœur. Et en fait, de quelle manière? Azai ya'amik marshavato ve'itzayer besichlo ubinato inyan ichudo itbarer amiti. Un juif, il doit réfléchir à l'unité de Dieu, à sa grandeur. Pourquoi on ramène ça? C'est parce que c'est ça le Modéani. Quand on te dit Modéani, les Fanecha, il nous dit dès le début, dès que tu te lèves, tu dois penser que Dieu, c'est lui qui t'a donné ton âme, et que tu te tiens devant lui, tu te tiens devant le roi des rois. Qu'est-ce que tu dois penser encore par rapport à ça? Comment tu peux... Tu vois, par exemple, le Rabbi vient te dire ça, tu dois penser à ça. Bon, maintenant, tu vois, on cherche. Tiens, qu'est-ce que ça signifie, penser à la grandeur de Dieu? C'est-à-dire essayer de visualiser sa grandeur. Oui, mais regarde, justement, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Alors tu dois chercher. Alors tu vas chercher, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, par exemple, voilà un exemple. Dans le chapitre 33 du Tanya, il va te répondre. Il te dit comme ça. Ou akadosh baruch hu memale kol almin. Comment Dieu est rempli tous les mondes. Va afilu male kol haaretz. Allez-y. Ou kvodo itbarer. Et même, il remplit tous les mondes, et même cette terre là où on se trouve. Mais c'est inimaginable quelque part. Non, tu peux penser. Oui, mais on ne peut pas avoir une vision finie de ce qu'est une chose pareille. Non, on ne peut pas. C'est surtout qu'on ne peut pas. Mais comme on l'a dit, on doit repousser tout le temps
les portes de l'intellect jusqu'à arriver à la Emouna. Quand tu arrives à un endroit où tu peux plus comprendre, à ce moment-là, c'est ta Emouna qui prend le relais. Mais tu dois chaque fois pousser. Et là, tu vois, par exemple, tu donnes des éléments, tu donnes des paroles sacrées pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça va être notre Kavana demain, quand on va dire Modéani, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut l'exprimer? Il te dit, Akavana, Letzura, Cheret Shel Chayut. C'est-à-dire, il te donne un exemple. Il te dit, la vitalité qui donne la vie à tous les mondes. Mais Prinat Sovev Kolalmin, il y a la lumière qui entoure les mondes, qui vitalise tous les mondes supérieurs. Il y a aussi la Chayut, il y a aussi cette vitalité, elle est infinie, elle n'est pas limitée. Il y a aussi la vitalité qui va donner à chaque créature selon sa capacité de la recevoir. Donc tu vois que par exemple, toi ou moi, on est des êtres humains, on peut recevoir un peu de sa lumière infinie. Et puis dans les mondes supérieurs, les mondes peuvent recevoir encore un peu plus. Donc il donne à manger comme un berger qui donne à manger à ses moutons. Dieu il donne la vitalité à chaque créature. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde à l'esprit en permanence qu'il y a une lumière infinie qu'on est incapable de percevoir. Oui, déjà ça. Et qui on se perçoit. On a une vague idée que cette lumière est infinie et donc elle entoure tous les mondes. Mais nous, on n'en perçoit qu'un. Voilà, mais pour le moment, non. D'accord, mais tu veux juste te dire quelque chose. Quand tu étudies par exemple les séphirotes, les attributs divins, ou quand tu étudies Or Mémalé, là il parle de Or Mémalé, Or Sovev, tu étudies. Alors tu commences à étudier, on te dit, qu'est-ce que c'est Or Sovev? C'est la lumière qui entoure les mondes et qui ne s'habille pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas, comme tu as dit maintenant. Qu'est-ce que c'est Or Mémalé? C'est la vie qu'on peut sentir. Tiens, je vois une plante, elle est en train de pousser, donc je sens qu'il y a une vitalité qui la fait vivre. Voilà, j'apprends ça. Ma première leçon de Chassidut, j'apprends ça. Demain, je vais ouvrir un discours du Tzemar Tzedek où il va parler d'Or Mémalé, Or Sovev. Je vais apprendre autre chose. Je vais apprendre que, par exemple, il va me dire que la lumière qui remplit les mondes, qui s'appelle Or Mémalé, en fait, c'est un reflet de la lumière d'Or Sovev. Ah, j'ai commencé à comprendre un peu mieux. Donc, tu vois, tu dois te dire que chaque fois, tu dois te représenter en fait un tableau devant toi et que tu le construis en fait ce tableau tous les jours de ta vie, tu vois. La Chassidut doit te donner une vision du monde et qui chaque fois va grandir. Ça veut dire qu'au départ la chose elle était abstraite comme on a dit, elle était du domaine de la Emouna, mais qu'est-ce que c'est le Moshe de la génération, il nous donne à manger de la Emouna. Ça veut dire quoi? Il fait que cette Emouna ça devient quelque chose qui est concret en toi. Parce qu'un aliment, il devient une vitalité, en fait, que l'aliment que tu manges, il va te donner de la vie après. Il te donne de la vitalité, cet aliment. C'est-à-dire le pain de la Emouna, celui-là, il va faire en sorte que ça devient quelque chose de concret en toi, ça veut dire que ce n'est plus abstrait. C'est-à-dire que quelque chose qui était au départ abstrait, tu voyais ton tableau, tu ne savais pas très bien comment le construire, petit à petit tu commences à le construire parce que tu entends, parce que les enseignements que tu reçois. Et ce qui était au départ abstrait, en fait, ça devient quelque chose de concret devant toi, de plus en plus concret. Évidemment, le rabbi, il a une vision du tableau déjà qui est beaucoup plus approfondie que la nôtre. Mais ce qui est important, tu vois, c'est de la construire tout le temps. Et comment tu construis ce tableau, en fait? C'est d'abord avec le point, en fait, qui anime, en fait, l'idée que ce tableau final, en fait, c'est le point qui t'amène à peindre vraiment, qui t'amène à représenter. Cette émouna-là, c'est Modéani. C'est ça, Modéani. Avant tout, c'est Modéani. Avant tout, tu dois réaliser que c'est à Dieu que tu dois chaque respiration, chaque mouvement, chaque goutte d'eau qui tombe, qui ne touche pas une autre. Et là, ici, tu vois, le rabbi, il a ces mots à lui. L'Admorazaken, il te dit des mots qu'on n'aurait pas pu trouver nous-mêmes. Nous, on va trouver autre chose. Et tu vois, quand il dit Vekula kame que le chashiv mamash, tout est rien en comparaison à Dieu. Veu levado ou belionim et tartonim mamash. Et lui seul, il est dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs. Quand on dit, tu sais, on dit ce principe en Chassidut, on dit yesh mi'ain. Ce monde-là, c'est yesh. Ain, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi, Ain en hébreu? Il n'y a pas. Yesh, c'est il y a. D'accord? Quand tu dis il y a une table, il y a un monsieur, il y a un mur, il y a des livres, il y a un monde devant moi. C'est yesh, je peux le toucher, c'est concret.
Aïn, c'est quoi? Il n'y a pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas. Hachem. J'ai pas de. J'ai aucune perception de lui. Il fait partie du, entre guillemets, de néant. Nechon, c'est comme ça. Quand on dit Yesh Mi'ain, ça veut dire, pourquoi on dit Yesh Mi'ain? Parce que nous, on est Yesh, nous, on existe, on a une existence. Et le Haïn, c'est ce que je vois pas, ce que je ressens pas, ce que j'entends pas. C'est qui? C'est Hachem. En réalité, c'est quoi? C'est le contraire, en fait. Hachem, c'est le Yesh Amiti, comme ça, c'est une leçon, tu vois, de Chassidut. Ça, c'est une leçon que tu passes par là, à un moment donné. La Chassidut, elle vient et te dit ça. Le Yesh Amiti, c'est Dieu, et toi, tu es Haïn, toi, tu es rien en comparaison à lui. C'est comme le soleil et le rayon. Ah, j'existe, je suis le rayon. Oui, mais si le soleil il se couche, il emporte avec lui le rayon. Tu dois comprendre que tu es comme le rayon du soleil. Donc toi qui te prends pour un Yesh, tu vois, tu comprends que c'est lui le Yesh, et toi tu es Aïn. C'est lui, il se couche, et bien toi tu disparais. Avec lui, t'emportes avec lui. Donc il y a cette idée-là qu'elle doit être ancrée en nous de manière profonde. Ça implique que si tu commences à penser comme ça, à ce point-là qui revient, tu vas pas agir pareil dans ta journée. Si tu reviens au Modéani, mais imagine, dans la journée, tu dis Modéani avec Havana, 2 heures après, tu t'énerves avec quelqu'un en voiture, et tu as envie de t'énerver après lui, tu te mets en colère après lui. Imagine, si avant de t'énerver, tu pensais au Modéani, comme il dit le Rabbi Rachab, tu dis tiens, il y a Akadosh Baruch Hu, Melech Malachim, il est là, il est là devant moi, il est en train de me voir, tu vas t'énerver, tu vas jamais t'énerver. Tu vas te dire, oula, je suis en présence du roi. En fait, cette lumière infinie, on n'en a pas vraiment conscience. On aimerait en avoir conscience, mais on n'en a pas conscience. Mais justement, on doit, ça qui est intéressant, c'est que comment on arrive à l'infini, c'est dans ce monde de l'infini d'abord. C'est par étapes. C'est une succession. C'est-à-dire que, tu vois, on y arrive, et l'exemple que moi je peux te donner, je te donne un exemple simple. Imagine que je viens, je te connais pas bien, tu vois, tu me connais pas bien, et je te dis, tu sais, dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas chez toi, je te dis ça, ne te vexe pas, mais tu devrais faire ça, tu devrais agir comme ça. Tu vas dire, tiens, il m'a parlé, il m'a donné un bon conseil, oui, c'est vrai ce qu'il me dit, ouais, c'est vrai. Maintenant, si ton père, il vient, et il te dit la même chose que moi je t'ai dite, ça va te rentrer vraiment dans le... Plus que moi. C'est ton père. C'est ton père. Maintenant, imagine, Dieu, il va venir, il va te parler, il va te dire la même chose que moi, le même conseil que moi. Là, tu vas vraiment te bouger, là. Là tu vas vraiment dire, oulala, il faut que je change quelque chose, non? Et bien ça, c'est pareil dans le pshat, le remez, le drouche, le sod. Le pshat de la Torah, tu vas comprendre une chose. Tu vois, on va apprendre Modéani, le pshat, c'est quoi? Déjà, tu remercies Dieu qui il te donne ta vie à chaque instant, il te rend ta vie dès que tu te lèves, c'est le pshat. Ça va te réveiller ta émouna. Maintenant, tu vas apprendre le remez. Le remez, en fait, c'est quoi? On le verra. Le remez, c'est le triatamétim. Quand on dit merci mon Dieu qui m'a rendu mon âme, en fait, il y a une allusion au triatamétim qui va faire vivre les morts.